Allez, on va revenir à présent sur les annonces de Gérald Darmanin hier dans le Parisien. Gérald Darmanin qui veut mettre à l'isolement les trafiquants de drogue les plus dangereux pour qu'ils ne puissent plus communiquer, Jules Torres, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, il veut faire le même modèle qu'il y a par exemple sur les personnalités qui ont été condamnées à du terrorisme pour les personnes qui dirigent ce secteur-là. Moi j'ai eu un ancien ministre de l'Intérieur hier au téléphone pour lui poser la question finalement, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise solution, sachant qu'en France aujourd'hui il y a à peu près 15 000 détenus. C'était qui ce ministre Je peux pas vous le dire. Un ancien ministre de l'Intérieur. Moi je sais un ancien ministre de l'Intérieur, vous cherchez, il y en a pas 40 encore vivants, mais pour savoir finalement si c'était une bonne idée, parce que c'est vrai qu'on peut se dire que ça ressemble à une opération de communication, sachant qu'il y a aujourd'hui 15 000 détenus pour trafic de drogue en France, donc isoler les 100 plus gros narcotrafiquants, est-ce que ça a vraiment une utilité ou non ? Eh bien, cet ancien ministre de l'Intérieur me disait que c'était une très bonne idée, que ça avait fonctionné pour le terrorisme. Et on se souvient d'ailleurs, vous savez, ce chauffeur VTC qui a été tué à Marseille, il avait commandité à un enfant de 14 ans le meurtre de ce chauffeur, enfin pas de ce chauffeur, mais pour le coup c'est ce chauffeur qui avait été tué, il l'avait commandité depuis la prison. Donc on voit bien que ça peut avoir des effets, d'autant plus qu'on sait qu'aujourd'hui les principaux narcotrafiquants mènent leur horrible trafic soit depuis d'autres pays, notamment les pays du Maghreb, pour la DZ Mafia, pour le clan Yoda, pour le gang des Blacks, c'est comme ça qu'ils s'appellent, soit depuis les prisons. Et ça pour le coup c'est bien documenté depuis des années. On sait très bien que la plupart des narcotrafiquants ils sont sous nos yeux. C'est Brice Hortefeux que vous aviez au téléphone ? Je peux pas vous dire. Il protège ses sources. Je protège mes sources. Vous êtes un bon journaliste. Bravo. Non, mais attendez. Je suis un bon journaliste. Si on trahit les sources, plus personne ne nous fait confiance. Plus personne après. Mais vous voyez, dans l'affaire Mohamed Amra, Brice Hortefeux a été un très bon ministre de l'Intérieur. On avait retrouvé 9 téléphones portables dans sa cellule. Donc il est toujours... j'allais dire en liberté, toujours dehors, on l'a pas retrouvé, et il télécommandait des trafics de stupéfiants à distance. Oui, Mohamed Amra. Donc en réalité, ce que veut aussi M. Darmanin, c'est nettoyer les cellules. Et il avait 14 téléphones sur lui, Mohamed Amra. Exactement, 14 téléphones sur lui. Encore plus mais que ça, c'est tout à fait possible. Il y avait Béatrice Brugère qui était invitée aujourd'hui, et elle disait mettre des brouilleurs, ça ne sert à rien, mais des détecteurs, c'est utile. Ça, on pourrait le faire. Vous voyez, c'est pas... Il serait intéressant d'interroger également les directeurs de prison. Alors justement, parce que je ne suis pas certain que ça soit aussi facilement qu'on le dit, réalisable. Alors on a Emmanuel Chambaud qui est avec nous, qui est gardien de prison, secrétaire général du syndicat UFAP-UNSA Justice. Bonjour Monsieur Chambaud, merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 cet après-midi dans On marche sur la tête. Bonjour. Et pendant que les auditeurs continuent de nous appeler, 01 80 20 39 21 pour nous dire si c'est une bonne ou une mauvaise idée, ces propositions donc de Gérald Darmanin hier dans le Parisien. Alors Monsieur Chambaud, qu'est-ce que vous en pensez vous de ces annonces du nouveau garde des Sceaux ? Écoutez, il y a beaucoup d'annonces médiatiques depuis que M. Darmanin a été nommé ministre de la Justice. Oui. Autant il y a des bonnes idées sur lesquelles on peut souscrire, autant celle qui parle notamment de mettre tous les narcotrafiquants dans les quartiers d'isolement. Il n'a pas dit tout, hein. Il a dit les plus dangereux. Les 100 plus dangereux. Ça peut être 110. Les 100 plus dangereux, on va dire, qui sont les plus importants. Ça pourrait être une mesure louable, mais aujourd'hui, on n'a pas la capacité de le faire, et encore moins le personnel pour le faire. Pour quelle raison ? Aujourd'hui, les quartiers d'isolement sont déjà pleins. Ils n'échappent pas à la surpopulation pénale. Tout à l'heure, j'entendais sur le plateau que vous parliez qu'on avait 15 000 détenus qui sont en lien avec le narcotrafic. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a 81 000 détenus incarcérés pour une capacité d'accueil de 61 000 places. Donc on a plus de 20 000 détenus. Les quartiers d'isolement débordent, ils sont pleins aussi, ils n'échappent pas à la surpopulation. Alors certes, il y a un détenu par cellule, mais ils sont pleins dans toutes les prisons sur l'ensemble du territoire. Il ne reste que quelques places, donc on ne pourra pas mettre tous ces détenus-là dans les quartiers d'isolement, sauf à en faire sortir. Mais ceux qui sont rentrés, ils sont rentrés soit sur des mesures administratives de sécurité, en lien avec la sécurité des établissements, donc ça peut être, comme vous l'évoquiez d'abord, pour le terrorisme ou d'autres faits de violence, ou soit ils ont été placés au quartier d'isolement par les magistrats dans le cadre de l'instruction qui est en cours par rapport à des détenus qui peuvent être médiatiques ou très sensibles. Voilà, donc si vous voulez, on peut pas sortir comme ça les détenus qui sont aujourd'hui au quartier d'isolement pour les remplacer par les 100 plus gros, on va dire, narcotrafiquants. Aujourd'hui, ces 100 plus gros narcotrafiquants sont déjà suivis par les services de renseignement pénitentiaire. Ils sont identifiés pour la plupart.
Certains, malheureusement, sont passés à travers, et on l'a vu dans le cas, vous le rappeliez tout à l'heure, de l'affaire Ambra, où celui-ci est passé au travers, alors que c'était plutôt quelqu'un qui était du haut du spectre, on va dire, dans le narcotrafic, et pas simplement un revendeur de cannabis ou je ne sais quoi. Voilà, donc effectivement... Mais vous entendez ce qu'on disait, il avait 14 téléphones portables sur lui. Oui, et il était à l'isolement. Et il était à l'isolement. Et sa cellule était insonorisée, surtout. Elle était sonorisée. Sonorisée, oui, tout à fait. pardon. Oui, non, je vous en prie. Elle était sonorisée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on met des brouilleurs et on en demande plus de brouilleurs parce que ça permet de brouiller les téléphones portables à l'intérieur des personnes. Mais ça ne suffira pas parce qu'aujourd'hui, tous les jours, les établissements pénitentiaires, il y a des téléphones portables qui rentrent par les projections, par les visiteurs de prison, par les drones. C'est livré tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous faites une opération place nette, comme l'a dit le ministre, on va nettoyer des cellules, on va trouver peut-être une 50aine de portables. 3 jours après, vous en avez autant. Ça rentre, c'est des vrais passoires, nos prisons. Ce sont des passoires. Moi, j'écoute avec attention ce que vous dites. J'avais eu l'occasion plusieurs fois de visiter des prisons, notamment une fois une prison célèbre qui est celle des Baumettes. Et c'est vrai que j'avais été frappé par le fait que aussi bien les détenus que les surveillants m'expliquaient qu'il y avait beaucoup de mythes sur la prison. Et que notamment, alors c'est pas le cas de toutes les prisons, mais qu'en tout cas, par exemple, aux Baumettes, le mythe de la prison hermétique parce qu'il y a des murs qui sont hauts et qu'il y a des barbelés, c'était évidemment un mythe. Je me souviens, j'avais rencontré quelqu'un qui m'expliquait, un détenu, qu'il continuait à travailler, entre guillemets, depuis sa cellule, qu'il avait des téléphones, etc., etc. La question que je me pose, face à la solution de Gérald Darmanin, c'est, je veux bien, imaginons que ça marche, qu'on prenne les 100 plus gros trafiquants de drogue, les gens qui sont dans la tête des réseaux, qu'on les isole, qu'on les empêche de travailler. D'accord, ça va porter un coup énorme aux mafias qui gèrent le trafic de drogue en France, très bien. Il n'en demeure pas moins que là, M. Darmanin pose la question de la drogue depuis le point de vue de l'offre, c'est-à-dire des trafiquants de drogue, et avec une solution répressive. Mais il y a aujourd'hui en France une demande. Vous avez 5 millions de consommateurs, dont 2 millions de consommateurs très réguliers de drogue. Je fais juste un constat tout simple. Aucun pays du monde, dans l'histoire, n'a jamais réussi à régler la question d'une addiction à des substances illicites, qu'il s'agisse de la drogue, qu'il s'agisse de l'alcool quand c'était interdit, par la répression. Jamais aucun. Même les Philippines, où Monsieur Duterte, le président, fait tirer à balles réelles sur les drogués, même ça ne marche pas. Et vous imaginez bien qu'on va pas employer des solutions aussi inhumaines et aussi radicales. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que la solution de la prohibition est une solution qui porte en son sein la perspective de son échec et qu'il faut à un moment poser sérieusement la question de se dire, à partir du moment où factuellement vous avez entre 2 millions de consommateurs réguliers, 5 millions de consommateurs de drogue, qu'est-ce qu'on fait ? Et la vérité, c'est que M. Darmanin, sa solution ne fonctionnera pas à elle seule. Jules. Non, juste moi en un mot sur la prison des Baumettes. Il faut quand même dire qu'il y a eu un mandat qui a été mis sur la tête de la directrice de la prison des Baumettes il y a quelques semaines, sur sa tête et celle de son adjoint, et ils ont été écartés de leurs fonctions. Donc là aussi, on voit qu'en prison, il y a une défaite idéologique, une défaite qui consiste en fait à écarter une personne qui est elle-même ciblée par ces dealers de drogue, par ces narcotrafiquants, et finalement, plutôt que de faire le nettoyage dans les prisons, eh bien, on écarte cette directrice de la prison des Baumettes. C'est une défaite de la pensée. Vincent, un mot rapidement. Oui, un point très rapide. On est en train de nous dire que on va désigner les 100 plus gros prisonniers narcotrafiquants et qu'on va les isoler. Mais un prisonnier, c'est pas une boîte de conserve. On n'en fait pas ce qu'on veut. Il y a un cadre juridique et les prisonniers en question qu'on va décider de placer à ils vont faire plein de recours. Là, ils ont des avocats extrêmement pointus et ça n'est absolument pas simple. Non, mais ils ont des avocats extrêmement compétents la plupart du temps et ils vont effectivement multiplier les recours, quitte à aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour traitement inhumain et dégradant. Et la France a été condamnée plusieurs fois. C'est ça aussi l'état de droit. Ça marche pour tout le monde. Hein. Oui, d'ailleurs sous Robert Badinter, les quartiers de haute sécurité ont été supprimés. C'était assez sévère pour le coup, ça fonctionnait. On peut pas dire Monsieur Chambaud, un dernier mot sur ce sujet. Oui, alors juste pour revenir sur l'isolement, c'est effectivement une mesure administrative qui fait lieu d'un débat contradictoire. Donc effectivement, il y a des avocats qui peuvent rentrer dans les placements à l'isolement. Néanmoins, sur des placements à l'isolement pour des raisons de sécurité, l'administration aura gain de cause dans ce cadre-là, si vous voulez. Et juste revenir sur Marseille-les-Baumettes,
c'est un échec effectivement, puisque le chef d'établissement a été menacé, ainsi que le chef de détention adjoint a été menacé. C'est pour ça qu'on demande aussi des dispositifs législatifs qui permettent de protéger les agents contre ce type de répression de la part de ces narcotrafiquants, puisqu'on sait qu'ils ont des moyens illimités et que malheureusement on est un petit peu à la traîne pour s'adapter face à cette population-là. Merci beaucoup Emmanuel Chambaud d'avoir été avec nous sur Europe 1 cet après-midi. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat UFAP UNSA Justice et que vous êtes donc gardien de prison.